Bonjour, bienvenue dans la matinale 9h50 le matin. Nous sommes en direct durant 1 heure en ce lundi 9 janvier. Voici le sommet. Mais qu'est-ce que le vivant? Peut être bizarre. Regardez ce joli rataupe, une petite bête d'apparence insignifiante. Elle fait l'objet de recherches dont les découvertes pourraient bouleverser notre existence, car il ne vieillit pas. Patrice Bourgeois non plus. Il va nous parler de ce rat et d'autres bizarreries du vivant qui passionnent les chercheurs. Comment ça se fait? Parce qu'il n'a pas de cancer peut-être aussi. Ouais, vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Vivre longtemps comme le rataupe, oui, mais comment? Est-ce un naufrage que la vieillesse? À la Colle-sur-Loup, merci beaucoup. Alors nous allons continuer à parler du vivant. Un amiral est venu nous rejoindre, Isabelle Delmas. Elle est là, regardez, on est ravis, comme tous les lundis. Mais tout de suite, avec Patrice Bourgeois, on va parler du rataupe. Mais vous allez en parler tous les deux d'ailleurs, parce que c'est une petite bête qui ne paye pas de mine. En voici un qui a des poils, ils n'en ont pas tous. Mais ce petit animal rongeur pourrait être à l'origine de découvertes scientifiques qui pourraient sauver l'humanité, du moins nous guérir, nous pauvres vivants, qui souffrons de maladies incurables, comme le cancer. Regardez ce rataupe étonnant. Voici un bathyergidé ou rataupe argenté de Tanzanie. Rongeur fouisseur de 80 grammes tout au plus, la boule de poil est presque aveugle, son fort, ce sont ses dents. À l'École normale supérieure de Lyon, une équipe de chercheurs a découvert que la bestiole renouvelle ses molaires tout au long de sa vie, plus fort que le lapin dont les incisives ne cessent de pousser. Il y a des dents qui se développent en permanence à l'arrière de la rangée dentaire et qui progressent après, au cours de la vie de l'animal, vers l'avant de la rangée dentaire en remplaçant les dents qui s'usent au fur et à mesure. Sur 5500 espèces de mammifères, seuls 2 autres sont capables d'une telle prouesse, le lamantin et un walibi. Ce rat est beaucoup plus petit que les autres animaux et beaucoup moins rare, ce qui fait qu'on va pouvoir l'étudier dans l'optique de comprendre comment se régénèrent les dents au fur et à mesure et éventuellement, à long terme, d'appliquer ce système chez l'homme. Si notre race s'est adaptée à sa vie en sous-sol, en remplaçant ses dents usées par la terre ingurgitée, l'homme, lui, perd irrémédiablement ses ratiches. Mais dans les 10 ans, ces chercheurs comptent bien identifier les gènes impliqués dans le phénomène et à partir de là, tous les espoirs nous sont permis. C'est pas la science-fiction. Une fois qu'on aura reconstitué des cellules souches, c'est-à-dire qui peuvent se développer d'elles-mêmes et reformer des tissus dentaires, pourquoi pas les implanter chez des patients qui ont une déficience au niveau de la formation des dents. Une fois la repousse activée, il faudra savoir stopper le processus. Sinon, chez l'homme aussi, la petite souris va s'épuiser à passer et repasser. Patrice Bourgeois, vous êtes généticien. Est-ce que ça veut dire que nos dents un jour vont repousser? On essaye, en tout cas les chercheurs essayent de comprendre comment les dents poussent et comment la croissance des dents est contrôlée. Et c'est vrai que le rataupe peut servir de modèle pour ça, puisqu'il a des dents à croissance continue. Donc comme on l'a entendu, c'est pas seulement les petites incisives comme tous les autres rongeurs, mais c'est aussi toutes les dents, c'est-à-dire les molaires qui sont au fond de la mâchoire. Donc comprendre ça, ça peut nous ouvrir plein de portes pour l'orthodontie. Oui, le rat, regardez ce petit rat. Là, celui-ci n'a pas de poils, c'est le plus résistant à tout. Bioman. Celui-là, c'est le super organisme qui donne beaucoup d'espoir à la communauté scientifique pour plusieurs raisons. Donc le rataupe nu, celui qu'on voit à l'image, là, que vous trouvez joli. Alors je suis un peu perplexe, moi, Laurence, mais bon, ça c'est... C'est pas ce qui est beau. C'est ça. En fait, ce rataupe, il vit dans des galeries souterraines en Afrique. Il ne sort presque jamais à l'air libre. C'est pour ça qu'il est tout blanc. Et il vit voilà, il n'a pas besoin de poils. Et il a éliminé dans ses organes et dans son corps et dans son ADN aussi. Il a éliminé tout ce qui servait à rien. Alors, par exemple, puisque la température est constante tout le temps, eh bien, il ne sent pas les variations de température. Il a enlevé des récepteurs à la douleur qui ne lui servent à rien. Et il est aussi très, très étudié pour 2 raisons très importantes. C'est que la première raison, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, il ne développe pas de cancer. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il vieillit extrêmement longtemps par rapport aux autres rongeurs de la même famille, comme la souris par exemple. Comment il fait pour faire tout ça? Ah, ça c'est compliqué. C'est encore pas tout à fait tout compris, mais on sait un petit peu de choses. Il commence à être très, très, très étudié. Alors, on pense que son mécanisme de résistance au cancer, ça pourrait venir d'une molécule qu'il fabrique qui s'appelle l'acide hyaluronique.
On en Alors parle l'acide beaucoup, hyaluronique, c'est très connu évidemment, puisque dans les cosmétiques notamment, c'est très utilisé, très largement utilisé. C'est une molécule qui est entre les cellules et qui permet c'est de la colle cellulaire en fait, en quelque sorte. Et alors la molécule d'acide hyaluronique du ratope, elle est très sophistiquée, un peu plus grosse que la nôtre, et elle réalise une espèce de coque entre les cellules qui les empêche de s'associer pour devenir une tumeur. A priori. C'est en tout cas ça, Pas de cancer. voilà, c'est ça l'hypothèse qui est actuellement en cours. Mhm. Alors vous, le généticien que vous êtes, vous en pensez quoi? Quelle est l'implication de la génétique justement dans cet animal Alors, qui fait qu'il est ce qu'il est? son ADN n'a pas encore été séquencé Oh, de manière zut. curieuse, mais c'est en cours évidemment, bien Bon, sûr. parce que Et ça je coûte cher, viendrai ça. probablement vous en parler quand Oui. on aura décrypté de son On ADN, espère en avoir car on va trouver encore des choses magnifiques. Mhm. Et le vieillissement, après, Oui. l'autre Voilà. argument. Il est pourtant tout ridé. Oui. L'acide hyaluronique n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'effet. C'est ce qu'on disait tout Pour le à l'heure, en ratope. fait, comme quoi C'est curieux. finalement être ridé, ça n'a pas forcément d'effet, oui. En tout cas, il y a une actualité. C'est que les Américains s'y intéressent évidemment. Mais oui, De bien près, sûr. à ce Alors en petit fait, animal. il se trouve que l'année dernière, on a décrypté un mécanisme moléculaire qui fait que ces protéines qui composent ces cellules sont fabriquées quasiment de manière parfaite. Et c'est ça qui pourrait expliquer son exceptionnelle longévité, puisqu'il a une machinerie cellulaire qui fonctionne très très bien, beaucoup mieux, 10 fois mieux que les souris. nous. Et donc il vit 10 fois plus longtemps que les souris. Mm. Et en fait, du coup, la start-up dont j'avais déjà parlé plusieurs fois ici, pour le transhumanisme et le post-humanisme notamment, qui s'appelle Calico, qui est en Californie, Ah oui. a décidé d'étudier le ratope en décembre. Donc c'est tout frais. On va Ils- bientôt probablement avoir des nouvelles incroyables sur Incroyable, le des fonctionnement de scoops cette... À 9h50 le matin. Isabelle, est-ce que c'est une bonne chose de ne pas vieillir? Parce qu'il va falloir l'envisager. Alors, ne pas vieillir, ça ne veut pas dire ne pas mourir, hein. Oui, C'est- c'est vrai. C'est pas Bien pareil. vieillir, on va y Hein, revenir. c'est bien vieillir, quoi. Hein, mais Oui. il y a des similitudes finalement dans ce que dit Patrice et puis l'art de bien vieillir, c'est se séparer du superflu. C'est intéressant de faire la similitude. Il s'est séparé du superflu pour vivre mieux. Biologique. Et quand nous vieillissons, si on se sépare du superflu, on vit mieux. Ouais. Si on se concentre sur l'essentiel. Ouais, comme le ratope. Voilà. Lui, Donc on a peut-être un peu du ratope en nous, mais on ne sait pas encore. Moi, j'espère, hein, j'espère. Tout à fait. Merci beaucoup, Patrice. Restez avec nous, en tout cas. Nous allons avoir des nouvelles des fruits confits. Oh, elle nous nargue. Merci Valérie Smadja. Merci à l'équipe qui a assuré ce duplex, Laure Bourgoin et Christian Lafauvette, eux aussi des gourmands. Alors vieillir, revenons à cette thématique du jour. Vieillir, oui, à condition de bien vieillir, et même quand on est en bonne santé, c'est pas toujours facile d'accepter le temps qui passe, Isabelle. Est-ce que bien vieillir, il faut apprendre à faire ça? Est-ce que c'est tout un art? Pour certains, oui, ça s'apprend parce que c'est vrai que bien vieillir, ça demande l'intervention de plusieurs facteurs. Alors, à partir de quand déjà nous commençons à vieillir? En fait, on vieillit Les tout le premiers temps. jours? Ben voilà, on vieillit tout le temps et c'est peut-être ça qu'il faut voir. Alors, il y a une prise de conscience de ce vieillissement aux alentours de la quarantaine, la cinquantaine, parce que à ce moment-là, on se rend compte qu'on prend la place de nos parents qui avaient le même âge et là, on prend conscience du fait que le temps a passé. Je préfère dire le temps a passé plutôt que de vieillir parce Oui, que c'est effectivement, ça a une connotation plus positive. C'est vrai. Après, on peut arriver à des âges très avancés avec le sentiment d'avoir bien vieilli, mais peut-être parce qu'on a mis tout en train, tout en marche pour pouvoir arriver Alors, sereinement à Quelles cet sont âge-là. ces choses, justement? Bien déjà, je crois que on tout marche. au long de sa vie, mais peut-être plus à partir de la quarantaine, il faut faire attention à faire du sport. Mm. Hein, parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui fait du sport à peu près entre 20 et 30 minutes par jour, et je ne compte pas le week-end, a 14 années de bonus en bonne santé. Il peut espérer avoir 14 années de plus C'est en énorme. bonne santé. C'est énorme. C'est Vous énorme. confirmez, maître généticien? Enfin, nous voilà déprimés. Est-ce que vous faites pas de sport? Bah, vous Si, chantez, si, alors on bien peut sûr. pas Je le chante faire. beaucoup. chante, donc Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est une façon justement de c'est une positiver? façon de Oui. positiver, de fabriquer de bonnes hormones bien Ah, positives ça va. et d'effectivement influencer la capacité à bien vieillir dans la bonne humeur. C'est-à-dire c'est ça, c'est le temps qui passe dans la bonne humeur. Il chante, il est heureux, il fait toujours des plaisanteries, il nous fait rire. Voilà, c'est effectivement une clé. Hein, la bonne humeur, c'est le côté psychique. Il n'y a pas que le physique pour bien vieillir, il y a aussi le côté psychique. Le corps et le cerveau ne font qu'un. Euh,
repousser les signes du vieillissement, est-ce que ça profite à certains, pas à d'autres? Est-ce que, en fait, pourquoi certains acceptent de mieux vieillir que d'autres, tout simplement? C'est une question, je pense, de philosophie. Quelqu'un qui a pris du recul, qui s'est dit que de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement que de vieillir. Alors pourquoi refuser de vieillir le mieux possible si on a des moyens de vieillir plus doucement ou d'avoir moins de rides ou d'être en meilleure santé, évidemment, c'est pourquoi ne pas prendre ces outils, bien entendu. Dans le sens de vieillir, c'est vieillir surtout dans sa tête, accepter de vieillir dans sa tête. Alors effectivement, on peut constater aussi que psychiquement, il y a un décalage de la valeur du temps. D'ailleurs, Sénèque, qui était un philosophe, en a beaucoup parlé. On a le sentiment, quand on a 80 ans, de ne pas avoir 80 ans. On n'a pas l'impression qu'il y a 80 ans de passé. Du temps qui a C'est passé. pas la même horloge, en fait. D'accord. Et quand on a un corps qui est entretenu, on n'a pas la même horloge non plus. Si j'ai 80 ans et que je marche difficilement parce que je n'ai pas fait de sport, parce que je continue de mal me nourrir, parce que je n'ai pas de lien social à l'extérieur, parce que je ris pas, parce que je ne fais pas travailler mon esprit intellectuel, évidemment, la notion de mes 80 ans est beaucoup plus plombante que si j'ai 80 ans, que je fais mon petit sport, que j'ai des amis, que je lis, que je fais des mots croisés, que je ne fais pas que regarder la télévision bêtement sans réfléchir. Évidemment, c'est pas pareil. À part 9h50 le matin, bien sûr. Non, mais on peut regarder la télévision. Il faut faire autre chose parce que c'est bien. Il y a des choses intéressantes, mais il faut faire d'autres choses. Il faut s'intéresser à autre chose. Il faut faire travailler notre cerveau aussi. C'est une des recettes. C'est très important. Donc la vieillesse n'est pas forcément un naufrage. Ce n'est pas un naufrage pour qui veut. Après, nous ne parlons pas des gens qui sont malades, bien entendu, mais même certaines personnes qui sont très malades développent une telle philosophie de vie que même la maladie ne les atteint pas. Ça vient aussi de la façon dont on prend les choses. En fait, c'est la sagesse, finalement. Ah, on n'est pas du tout dans la génétique. Mais, et pourtant... mais on n'est pas si éloigné. Ce qu'Isabelle dit est très important parce qu'en fait, les chercheurs prennent de plus en plus conscience qu'un esprit positif ou une attitude positive influence positivement le fonctionnement de nos cellules et de nos organes. Et donc c'est très très important. Les deux sont absolument liés et on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les séparer. Quand on a un esprit positif, nous fabriquons des hormones positives. Donc forcément, quand on a des hormones positives, comment sommes-nous? Positifs. Et évidemment, c'est un cercle vertueux finalement. Et à l'inverse, quand on voit toujours le verre à moitié vide, quand on se dit « Oh là là, ça y est, c'est bon, j'ai 50 ans, je suis foutu », ou « On m'aimera plus, on va plus me trouver séduisant ». Il y a beaucoup de femmes qui pensent que parce qu'on a passé un certain âge, on n'est plus séduisante. Mais c'est faux. C'est ce que l'on fait de ce que l'on est. C'est ce qui ressort de ce que l'on est qui fait qu'on est un être séduisant ou pas. Et là, je ne parle pas forcément de la séduction sexuelle. Je parle de la séduction en règle générale. Voilà. D'accord. Donc, et puis vieillir, c'est aussi se libérer de la compétition de la vie active. Oui. Ça fait du bien. On est libéré de cette... À condition de bien vivre sa retraite, parce que c'est pas toujours facile. Mais je pense qu'il y a énormément de gens qui vivent bien leur retraite quand même. Je pense qu'il y a des gens qui profitent de ce temps pour faire des choses qui les nourrissent. Ils chantent. Mais vous n'êtes pas à la retraite. De l'opérette. Pas tout à fait. Voilà, ils chantent, ils peignent, ils font du sport, ils s'intéressent aux autres, ils font plein de choses qu'ils n'ont pas eu le temps de faire avant. Ça les Sans nourrit. pression. Ils n'ont pas la pression. Puis quand on est plus vieux, on s'attend moins à être, par exemple, un top modèle ou voilà, des choses comme ça. On a moins la pression quand même quand on est plus vieux. Enfin, si on a la pression, c'est qu'on se la met soi-même. Voilà, vous avez toutes les clés pour bien vieillir. Vous êtes convaincue, Patrice Bourgeois, vous qui êtes encore très très jeune? On n'a plus qu'à ressembler au râteau. Voilà la conclusion. Avec les dents longues, un peu moins bien qu'il y ait des gens qui aient les dents longues. Mais je ne sais pas s'ils vieillissent moins vite. Je pense que ceux qui ont les dents longues vieillissent plus vite. Ah oui. On en reparlera, on va y réfléchir. Voilà. Vous allez continuer pendant que nous allons repartir dans les Alpes-Maritimes. Merci à vous deux. Demain matin, 9h50, pour vous parler de la façon de mieux respirer. Et surtout, nous irons dans la plus belle vieille quincaillerie de France, découvrir des objets insolites, des ustensiles rares et vintage. La Maison Empereur à Marseille. Passez une belle journée, froide mais ensoleillée. À demain, 9h50.